Bienvenue sur ma chaîne Océane Cosméstyle. Aujourd'hui, je vous présente un maquillage automnal dans les tons prunes que j'aime beaucoup, qui vont très bien à mes yeux verts. Donc voilà le rendu. J'ai pas utilisé grand chose. Si ça vous plaît, continuez à regarder la vidéo. Alors les filles, pour commencer, j'ai déjà fait un œil pour gagner un peu de temps sur la vidéo. De toute façon, à partir du moment où vous en voyez un, vous faites la même chose sur l'autre. Donc voilà. Je commence ce maquillage en appliquant une base de fard à paupières. Donc moi j'utilise la Primer Potion de Urban Decay. Je suis assez contente de ce produit-là. Il m'en reste plus énormément. Ça fait un moment que je l'ai. Je trouve qu'on en a pour son argent en achetant ce produit-là qui coûte quand même assez cher. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un tube. Et puis dedans, vous avez une petite crème. Voilà, je ne peux pas focuser, mais en gros, vous voyez, ça ressemble un peu à du fond de teint. Et vous l'appliquez sur votre œil. Vous avez vraiment besoin de pas grand-chose pour vos yeux. Donc un grain de riz suffit pour les deux yeux. Personnellement, j'en mets pas plus. Donc voilà, vous l'appliquez sur votre œil. Ça devient transparent en fait. Donc voilà, ce produit-là, il sert à fixer les couleurs sur votre paupière et puis à les faire bien ressortir pour avoir des couleurs vraiment très jolies. Alors, donc une fois que j'ai appliqué ce produit-là, moi je vais mettre mon fard à paupières en stick de chez Réserve Naturelle. Donc je viens l'appliquer sur mon œil. Je viens l'appliquer en coin externe, comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être ultra précis parce que de toute façon ça va être estompé et puis on va mettre un fard par-dessus. C'est vraiment pour faire un peu comme vous feriez avec un crayon jumbo avant un smoky. Donc voilà, par contre, j'insiste bien sur le ras de cils et j'essaye de faire une forme un peu triangulaire à l'extérieur, sur le coin externe. Donc voilà. Voilà, remplissez. Vous n'allez pas jusqu'en coin interne, c'est pas nécessaire. On viendra mettre de l'highlighter, enfin, une ombre à paupières claire après en coin interne pour agrandir l'œil et vous donner un air réveillé. Voilà, j'en mets dans le creux de paupière. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Vous embêtez pas. Essayez juste de faire une forme un peu triangulaire. Voilà, une forme un peu triangulaire. Vous faites un petit V au niveau de l'extérieur, au niveau du coin externe. Donc ensuite, une fois que vous avez appliqué votre fard à paupières prune sur toute votre paupière mobile, en insistant bien sur le coin externe, vous venez appliquer une couleur plus claire en coin interne. Moi, pour ma part, c'est cette couleur-là. C'est un champagne. C'est la couleur 200 de chez Kiko. C'est une collection qui est vraiment très jolie. Ils ont vraiment des très beaux fards avec une pigmentation exceptionnelle. Et ces fards-là, vous pouvez les utiliser à sec ou mouillé. Donc franchement, ça permet de faire des créations assez jolies. Donc hop, je tapote. Moi, il lui est arrivé un accident au mien de fard, il s'est décollé. Donc j'essaye de pas en mettre partout et j'essaye surtout de pas le faire tomber comme ça arrivait tout à l'heure. Donc voilà, je l'applique en coin interne. Vous voyez, ça brille. Je tapote pour éviter les chutes au maximum. Et j'insiste bien là. Vous pouvez même un peu dépasser sur le prune. C'est pas très gênant. Voilà. Une fois que vous l'avez mis en coin interne, je vais venir appliquer un autre fard à paupières
Cette fois-ci, c'est un fard à paupières Golden Rose. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, voici comment il se présente. C'est un prune rouge. Voilà, un prune qui tire vraiment sur le rouge marron. J'aime beaucoup cette couleur. C'est la gamme Silky Touch Pearl Eyeshadow de Golden Rose. Voilà, le boîtier se présente comme ça, c'est mignon. Et c'est la couleur numéro 116. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ma couleur claire en point interne, mon enlumineur. J'ai fait tomber mon pinceau. Donc je disais, mon champagne, je l'ai appliqué avec ce pinceau-là. Un pinceau qui se présente comme ça. Pas très gros, vous voyez, par rapport à l'état de ma main. C'est le Shading Brush de Real Techniques. C'est vraiment des très bons pinceaux, je vous ferai une revue là-dessus. Donc, en revanche, le Golden Rose, le fard qui va permettre de fondre les deux couleurs, vous voyez, je vais l'appliquer avec mon pinceau qui s'appelle le Base Shadow Brush, qui se présente comme ça, toujours de chez Real Techniques. J'ai acheté en fait le kit pour beginners de cette marque. Ils sont vraiment très bien, je les aime beaucoup ces pinceaux-là. Donc, hop, je viens prendre mon fard. Voilà. Et je tapote pour éviter les chutes au maximum. Ensuite, je viens l'appliquer, paf, au milieu, en tapotant, dans un premier lieu, pour bien fixer la couleur. Voilà. Ensuite, j'étire un peu plus. Hop, et je repasse sur le prune, ça va faire des effets, des reflets vraiment très jolis. Voilà, une fois que j'ai appliqué mon prune un peu rouge, je vais venir intensifier tout ça, en particulier coin externe, avec ce fard-là de Golden Rose, toujours. Cette fois-ci, c'est un violet prune, mais sans pigment rouge. Voilà, c'est le numéro 131. C'est pareil, c'est la gamme Silky Touch Pearl Eyeshadow de cette marque-là, Golden Rose. Je viens l'appliquer pour le coup avec un pinceau Kiko. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est alors il n'y a pas de numéro. Si c'est le 201, pardon. C'est un pinceau pour les yeux. Il se présente comme ceci. Voilà, il est biseauté, mais c'est pas un pinceau qui est fin. Voilà, j'essaye de vous montrer. Il est assez fluffy. En fait, il est assez dense ce pinceau-là. Je vais venir, hop, prendre mon fard à paupières. Ce qui est appréciable avec ce pinceau-là, qui retient pas mal la matière d'une part, et il a une fonction un peu 2 en 1. Il va vous permettre d'appliquer d'une part votre fard, donc là comme je vais le faire en coin externe, et il est vraiment très bien aussi pour le creux de paupière. Là où je devais pas, mais c'est pas grave. Il est bien pour le creux de paupière et il estompe. Il estompe, ce qui est vraiment bien, ce qui va m'aider à fondre les couleurs et à faciliter donc le travail. Voilà. Une fois que j'en ai mis, hop, vous voyez, c'est pas estompé mon travail.
Je le fais à la fin, moi. Il y en a qui le font au fur et à mesure. Moi, je préfère le faire à la fin. J'applique mes couleurs, je dose, et puis ensuite, je fonds l'ensemble. Comme ça, j'ai ce que je veux, et puis à la fin, je rajoute en fonction de ce que je veux intensifier. Voilà. Donc, pour ce faire, j'utilise ma palette de chez Réserve Naturelle. C'est la Light Colors. Elle se présente comme ceci, elle est toute mignonne, toute, comment dire, vraiment girly, classe, douce. J'aime beaucoup le packaging. Et, alors j'ai retiré le pinceau pour pas qu'il tombe. C'est des tons assez nude. Et j'ai entendu des youtubeuses dire que c'était un dupe de la Naked 2. Alors, personnellement, je peux pas vraiment me permettre de juger parce que je l'ai pas, la Naked 2, tout simplement, et je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas envie de vous induire en erreur, mais moi, je l'aime beaucoup, cette palette. Franchement, c'est une palette qui coûte 15 € et on peut faire de très belles choses avec, aussi bien du maquillage léger pour tous les jours que des maquillages plus intenses parce que tout simplement, il y a du noir, il y a des couleurs très irisées et vraiment très jolies. Donc voilà, je viens appliquer donc ce fard là. Hop. Par contre, elle est assez poudreuse cette palette, donc il faut faire bien attention au niveau des chutes. C'est le tout premier fard, c'est un fard qui a de la couleur de ma peau, c'est vraiment un fard cher et je l'utilise souvent pour aider à estomper quand je fais des maquillages assez chargés. Donc je viens d'appliquer avec celui-là. C'est un pinceau pareil de chez Real Techniques. C'est le Deluxe Crease Brush qui normalement est fait pour le creux de paupière, mais personnellement moi mon creux de paupière n'est pas assez gros, enfin pas assez grand pour que je puisse m'en servir dans cette fonction-là. Donc voilà, je viens en mettre sous mon sourcil et je vais aller estomper tout ça, je viens balayer mes fards pour un rendu plus fumé et plus propre. Voilà, ça me semble bien. Voilà, vous voyez, j'ai fondu les couleurs. C'est pas mal du tout. Donc ensuite, je peux venir intensifier si je le souhaite. Pour ma part, ça me convient comme ça. Je trouve que c'est déjà suffisamment intense. Si vous avez perdu un peu d'intensité au niveau de votre point lumière, vous pouvez en rajouter un petit peu. Je vais mettre en revanche un peu du fard 131 de Golden Rose, donc le violet foncé. Je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Alors attendez, je vais le poser, ça m'éviterait de le faire tomber. Donc je viens de l'appliquer avec le Accent Brush de Real Techniques. C'est un tout petit pinceau précision, il est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce pinceau-là, j'utilise beaucoup aussi. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. J'utilise le Colossal Go Extreme Volume Express de Janine Maybelline. Il est très bien. À vue d'œil, comme ça, la brosse est énorme. Et on peut se dire, oh là là, il va faire des paquets et tout, mais en fait, pas du tout. Moi, je trouve qu'il fait très bien son job. Je suis contente de ce produit-là et je pense que je le rachèterai. Par contre, j'ai oublié mon recours de cils à la maison, vu que je suis pas chez moi aujourd'hui. C'est pas très très grave.
Donc voilà, j'ai mis mon mascara. Je vais couper un instant, je vais me nettoyer le dessous d'œil avec un petit peu d'anti-cerne pour parfaire le maquillage, et puis je vais faire mes sourcils aussi. Donc voilà. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes lèvres aussi, donc je vous ai pas dit, j'ai appliqué ce rouge à lèvres là. J'ai mis, c'est une couleur un peu rose bébé, je l'aime beaucoup. C'est la gamme Rich Color de Golden Rose et c'est la teinte numéro 57. J'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres assez clair parce que les yeux sont déjà assez chargés à mon goût. Et j'ai appliqué mon blush. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que la luminosité a changé. C'est le numéro 103 de chez Kiko, qui est un corail, rose corail, avec des petites paillettes un peu dorées dedans. Il est vraiment très très joli. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Regardez, hop, un maquillage automnal. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!